Alors, chers habitants du Caudry-Cathésie, 2015 est arrivé. Malheureusement, le 7 janvier, des événements tragiques se sont déroulés. Les médias en ont suffisamment parlé pour que je n'y revienne pas. Je vous souhaite à tous une bonne santé, le bonheur, des conditions de vie agréables dans une maison que vous avez aménagée dans les meilleures conditions possibles et un emploi. Je pense que l'emploi c'est une denrée rare malheureusement actuellement et je vous souhaite de pouvoir vous réaliser professionnellement. 2014, c'était une année où la communauté a connu de grands événements puisque nous avons inauguré, vous l'avez certainement déjà remarqué sur le premier éditorial, le crématorium. Ce crématorium qui fonctionne bien puisqu'on en est à 274 crémations sur l'année 2014, du 1er avril au 31 décembre, et le début de l'année 2015 est important au niveau du nombre de crémations, puisqu'on en est à 33 au 12 janvier. 2014 a aussi connu l'inauguration de la piscine intercommunale à côté de la base de loisirs de Caudry qui complète celle du Cateau. Pourquoi deux piscines? Parce que chaque communauté avait lancé son projet d'une part et parce que nos enfants méritent bien de pouvoir apprendre à nager, vont pouvoir apprendre à nager dans de bonnes conditions et quand on sait qu'au plan national il faut une piscine pour 9000 habitants, ben on est encore loin du compte puisque pour 65 000 habitants nous avons deux piscines, ce qui fait 32 000 par piscine. C'est une réalisation vitrine pour notre communauté. Je pense que tous les élus, et j'ai entendu pour certains leurs vœux, ont souligné que cet équipement allait apporter beaucoup à notre communauté. Sinon, la communauté, eh bien, elle continue ses activités traditionnelles. Traditionnelles, vous savez que la communauté, elle intervient dès la naissance. Je parlerai des crèches, des RAM, des relais assistantes maternelles, une crèche à Caudry, une crèche au Cateau, il y a Ribambelle et bientôt une crèche à Amène-les-Aubert. C'est un projet qui démarre. Ensuite, nos services interviennent aussi dans les écoles avec la malle pédagogique, avec le parcours vélo. Donc les instituteurs sont très satisfaits de nos interventions. Donc vous voyez que vos enfants ont un contact presque permanent avec la communauté. Ensuite, dans le traditionnel toujours, il y a les ordures ménagères, il y a l'électricité publique, les brigades vertes, les brigades de patrimoine qui embellissent vos villages. Tous les maires ont remercié la communauté pour ce qu'elle pouvait faire pour mettre en peinture certains bâtiments, rejointoyer certains bâtiments pour couper l'herbe. On donne aussi une dotation pour permettre à chaque commune de fleurir les bâtiments, de fleurir le centre du village. Donc, vous voyez, la communauté est toujours présente à vos côtés. L'action économique c'est un point important au niveau de la communauté. J'étais encore tout à l'heure à Beauvau-en-Cambrésis où il y a beaucoup d'équipements industriels, Challenge, Marpa, Mic, Duflo. Je peux vous dire que dans les villages, il y a une présence de la communauté au plan économique. On intervient aussi pour aider les petits commerçants, les artisans à monter leur dossier, à leur fournir une aide au démarrage de leur activité, parce que c'est souvent le démarrage qui est le plus difficile. Et puis on est au contact de grosses industries. Il y a des projets intéressants qui sont en gestation, qui pourraient avoir le jour rapidement en 2015, mais là je ne peux pas vous en dire plus. Mais sachez qu'on travaille beaucoup en matière économique. Et puis on a un grand espoir c'est le canal Seine-Nord, c'est la BA103. Canal Seine-Nord, ce sera 12 000 emplois, dont 4 000 pour notre territoire. Quand je dis territoire, c'est tout le Cambrésis. Et puis la BA103, c'est un site logistique de 600 000 m². C'est M. Taïeb qui s'est porté acquéreur de la base pour créer du e-commerce, de la logistique. Donc vous voyez, beaucoup de choses, nos services ne s'ennuient pas, je les remercie, parce que nos agents mettent tout leur cœur
à vous satisfaire, les brigades vertes, les brigades de patrimoine, les ordures, l'éclairage public. On est présent partout et je sais qu'il y a de bons rapports entre la population et nos agents. Je souligne que la communauté est nouvelle. Il y a beaucoup de nouveaux conseillers communautaires, puisqu'il y en a 33 sur 77 qui démarrent et qui apprennent ce qu'est la communauté. Je les remercie parce qu'ils s'investissent beaucoup et ils sont très demandeurs de renseignements sur le fonctionnement de la communauté. Je pense qu'on a une bonne équipe maintenant en place. Et puis vous avez vu que la communication, elle était faite de mieux en mieux, puisqu'il y a un journal d'information qui paraît maintenant chaque trimestre. Le deuxième numéro devrait vous parvenir très prochainement. Donc, tout va pour le mieux. Par contre, point négatif, c'est que les dotations de l'État, les dotations du département, de la région sont en forte diminution. On a déjà eu 350 000 € de DGF en moins en 2014, et il est question d'avoir 600 000 de diminution en 2015, ce qui oblige la communauté à voir comment elle peut réduire les dépenses de fonctionnement et puis peut-être laisser certains projets de côté parce qu'on ne pourra pas les mener à terme. Ça, c'est une grande inquiétude pour nous. On aimerait bien pouvoir permettre à des contrats aidés, CAE, CUI, de conforter nos effectifs, mais je crains qu'avec ces diminutions de recettes, on ne puisse le faire. Donc je vais terminer mon propos parce que tout le reste vous le trouverez dans le journal d'information. Je vous souhaite à nouveau une bonne année, une bonne santé et surtout, vivez en paix avec vos voisins, avec votre environnement. Je crois que compte tenu de ce qui s'est passé en début d'année 2015, il faut faire en sorte que la paix soit parmi nous et qu'on cultive les relations entre nous. Merci.